Le deuxième livre des Rois, chapitre 25. Alors, la neuvième année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Il installa son camp devant elle et construisit des retranchements tout autour d'elle. Le siège de la ville dura jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuient de nuit en passant par la porte située entre les deux murailles, près du jardin du roi. Alors même que les Babyloniens encerclaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et le rattrapa dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. On prononça un jugement contre lui. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on lui creva les yeux. On l'attacha avec des chaînes en bronze et on le conduisit à Babylone. Le 17e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Nebuzaradan, le chef des gardes et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne, qui accompagnait le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste de la population. Toutefois, le chef des gardes laissa, comme vigneron et comme agriculteur, une partie des pauvres du pays. Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient. Et ils en apportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef des gardes prit encore les brûle-parfums et les coupes, aussi bien ceux qui étaient en or que ceux qui étaient en argent. Quant aux deux colonnes, à la cuve et aux bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. La hauteur d'une colonne était de 9 mètres, et il y avait au-dessus un chapiteau en bronze, haut d'1,5 mètre. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec le treillis. Le chef des gardes captura le grand prêtre Siraja, le prêtre adjoint Sophonie et les 3 gardiens de l'entrée. Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays d'Hamath. C'est ainsi que Juda partit en exil loin de sa terre. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, plaça le reste du peuple, ceux qu'il laissa dans le pays de Juda, sous l'autorité de Guédalia, le fils d'Akikam et le petit-fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait établi Guédalia comme gouverneur, ils se rendirent vers Guédalia à Mispa. C'était Ismaël, le fils de Néthania, Jokana, le fils de Karéak, Seraja, le fils de Tanumet, de Nétopha et Jazania, le fils de Maakassien, ainsi que leurs hommes. Guédalia leur fit un serment, à eux et à leurs hommes. Il leur dit, « N'ayez pas peur des serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone, et tout se passera bien pour vous. » Mais le 7e mois, Ismaël, le fils de Nétalia, et le petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint en compagnie de 10 hommes et ils frappèrent mortellement Guédalia ainsi que les Juifs et les Babyloniens qui étaient avec lui à Mispa.
Alors tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Babyloniens. La 37e année de l'exil de Joachim, le roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda, Joachim, et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses habits de prisonnier et Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie.